dans votre émission Jour du Seigneur en ce dimanche 24 mai 2015. C'est cette émission qui vous parvient tous les dimanches matins à 8h à la radio et à 17h à la télévision. C'est cette émission qui vous permet de comprendre la religion chrétienne dans toute sa diversité et dans toute sa dimension. Bonne réception chez vous. Présentation, votre pasteur Élie de la mission évangélique, le feu du Saint-Esprit. Contact 00224 622 95 49 04 00224 669 28 18 54. Bonne réception chez vous. Que Dieu vous bénisse. J'attire l'attention de toutes ces femmes intercesseuses qui nous suivent. La Haute-Guinée, la Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Guinée forestière, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale. Prière d'intercession en faveur du pays dans lequel vous êtes. Nous sommes dans les derniers temps et nous avons un adversaire commun qui est le diable. C'est pourquoi pensez-y, votre paix et votre tranquillité y en dépendent. Votre paix et votre tranquillité y en dépendent. Priez, priez jusqu'à voir le bras de Dieu intervenir dans la nation dans laquelle vous êtes pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. J'attire l'attention de toutes ces femmes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, le Zaïre, le Congo, le Japon, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, Bruxelles, les États-Unis, la France, l'Hollande, la Centrafrique du Sud, le Mali, le Congo, le Japon, l'Espagne, la Somalie, Rome, Israël et toutes ces autres nations non citées. Prière en faveur du pays dans lequel, dans la prière en faveur du pays dans lequel vous êtes, prière d'intercession en faveur du pays dans lequel vous êtes. Jésus a dit, votre paix et votre tranquillité dépendent de la paix de la nation dans laquelle vous êtes. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans la prière jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester dans la nation. Pensez-y, que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Prière en faveur de toutes ces femmes stériles, ces hommes improductifs, là où la main de la médecine s'est arrêtée, c'est là que Dieu manifeste sa grâce, selon Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a de l'espoir pour vous, c'est pourquoi appelez, expérimentez la puissance de Dieu où que vous soyez, car notre Dieu est omniprésent. Lui, il est capable d'agir à distance dans votre vie. Il est partout à la fois. Appelez au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse. Priez en faveur de toutes ces personnes souffrant des maladies incurables et de tout genre de maladies. Il y a de l'espoir pour vous, selon Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Là où la main de la médecine s'est arrêtée, c'est là que Dieu manifeste sa grâce. Et Dieu veut manifester sa grâce en votre faveur. Il y a de l'espoir pour vous. Appelez, expérimentez la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la puissance de Dieu vous visitez de manière miraculeuse au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse. Prière en faveur de toutes ces femmes et hommes d'affaires, chefs d'entreprise, de société, vous qui connaissiez des blocages spirituels, blocages matériels, blocages financiers, il y a de l'espoir pour vous. Jésus a vaincu le blocage à la croix de Golgotha afin que vous connaissiez des déblocages dans vos affaires, dans vos entreprises, dans votre société. Appelez, expérimentez le bras de Dieu intervenir dans votre vie au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Que la grâce de Dieu se déverse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Priez en faveur de toutes ces personnes qui, dans leur sommeil, voyant des parents décédés, bien-aimés, il y a un esprit de mort qui mine votre vie et vous avez besoin de la touche de Dieu. Et Jésus a vaincu le pouvoir de la mort à la croix de Golgotha afin que vous ayez la vie en abondance. Appelez, expérimentez la délivrance de Dieu sur votre vie, où que vous soyez,
au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Que Dieu bénisse et que sa grâce se déverse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Priez en faveur de toutes ces femmes abandonnées, rejetées, délaissées dans la société, dont le cœur est brisé par les circonstances de la vie, tous ces couples en séparation. Oui, il y a de l'espoir pour vous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette paix qui a été brisée, cette joie qui a disparu, Jésus-Christ est capable de panser les blessures de vos cœurs, de vous redonner la joie brisée, de vous redonner cette paix. Appelez, expérimenter, oui, la main de Dieu, l'amour de Dieu, intervenir, la consolation de Dieu, intervenir dans votre vie au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse. Il y a de l'espoir pour vous. Appelez-vous à la gloire de Dieu. Appelez-vous à un changement dans votre foyer, dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. J'attire l'attention de tout le corps de Christ et ses ministres de Dieu. Nous poursuivons toujours les temps de retraite à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toute autre information, vous pouvez me joindre au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Et je rappelle que ces retraites sont tout à fait gratuites pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette même occasion, la mission évangélique, le feu du Saint-Esprit, invite tout le corps de Christ à son culte d'action de grâce qui aura lieu le dimanche 31 mai 2015 à 15h et à son culte de louange et d'adoration qui aura lieu le 7 juin 2015 à 15h en l'honneur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se déverse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse en ce jour mémorable où nous célébrons la Pentecôte. Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir en parler de cela. C'est une grâce de l'Éternel. Pour cela, nous allons partir en Acte 2, versets 1 à 4. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis infiniment merci. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas changé, tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que je diminue et tu crois. Ta parole qui est esprit et vie, merci parce qu'elle tombe dans des cœurs fertiles. Elle accomplit pleinement son effet pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous partons en Acte 2, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et comme je l'ai dit, nous parlons aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte en grec qui signifie 50e et désigne la fête des semaines. Exode 34, versets 22 à 23, ou de la moisson. Lévitique 23, 16 dit ceci. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La fête des semaines. La fête des semaines consacrait les prémices de la récolte du blé. Exode 23, verset 16, Nombre 28, verset 31, Deutéronome 16, verset 9 à 16, nous pouvons voir verset 9 à 12. La Pentecôte est aussi appelée la fête de la moisson. Exode 23, verset 16, comme je l'ai dit, tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail.
La Pentecôte est aussi appelée la fête des tabernacles, c'est-à-dire la fête des huttes. Lévitique 23, verset 34. L'Éternel parla à Moïse et dit au verset 34, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Pourquoi s'appelait-elle la fête des tabernacles? Parce qu'au cours de cette fête, les gens quittaient leur demeure et vivaient dans les huttes ou des tentes provisoires, fête de branchage, versets 40 à 42. Cet acte ainsi rappelait au peuple la bonté de Dieu envers lui pendant les 40 ans passés dans le désert, lorsqu'il n'avait point de demeure fixe. La fête des huttes s'appelait aussi la fête de la moisson, car elle célébrait la fin des récoltes, des fruits d'été et des graines. La Pentecôte faisait partie des 3 fêtes annuelles par lesquelles tout le peuple devrait se rassembler à Jérusalem. Exode 23, verset 14 à 19. La célébration de la Pentecôte comptait l'offrande des prémices de la moisson, comme je l'ai dit, Lévitique 23, verset 20. La venue du Saint-Esprit se joue le présent comme correspondant aux prémices de l'héritage du croyant. 2 Corinthiens 5, verset 5, Éphésiens 1, verset 11. Les personnes ajoutées à l'Église à cette occasion étaient aussi les prémices de la grande moisson qui comprend tous les croyants sauvés depuis lors. Selon l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte tombait le 50e jour après la fête de la Pâque juive, Lévitique 23, 15, soit le 50e jour après Pâque pour les chrétiens. Après Pâque pour les chrétiens. Posons-nous la question de savoir pourquoi le juif observait-il le jour de la Pentecôte. Ils observaient le jour de la Pentecôte parce qu'ils croient que ce jour-là, Dieu leur donne la loi juive. Il était donc logique que Dieu donne aux disciples le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans quel lieu étaient-ils? Les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute. Au verset 2, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voyons, cette comparaison décrit l'action de Dieu lorsqu'il envoya le Saint-Esprit. Que signifie donc le vent? Le vent symbolise l'esprit dans l'écriture. Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Jean 3, verset 8. En Ézéchiel 37, verset 9 à 10, il est dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 1 toujours. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans quel lieu étaient-ils? Les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute. En Acte 1, verset 3. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voyons, cette comparaison décrit l'action de Dieu lorsqu'il envoya le Saint-Esprit. Que signifie le vent? Le vent symbolise l'esprit dans l'écriture. Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Jean 3, verset 8. Partant en Ézéchiel 37, verset 9 à 10, il le dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné
Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc nous pouvons voir ça en Ézéchiel 37, verset 10. Nous avons vu l'histoire d'Ézéchiel face aux ossements desséchés. L'Éternel lui a demandé de prophétiser afin que ses eaux revivent pour la gloire de son nom. Amen. Donc le retour d'Israël à la vie nous rappelle la création de l'homme. Rapporté dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ce qui voudrait dire que Adam a d'abord reçu un corps, puis Dieu lui a donné le souffle de vie. De même qu'Israël mort sera d'abord restauré physiquement avant que Dieu lui donne le souffle de vie, c'est-à-dire déverse son esprit sur lui. Pour conclure donc, dans sa vision, Ézéchiel exécuta l'ordre reçu et grâce à cela, les eaux desséchées devinrent une nation en pleine vie, verset 10. Au verset 3, acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Tout comme le bruit du vent qui n'était qu'un symbole, ces langues de feu n'étaient pas des flammes, mais plutôt des signes surnaturels, semblables à un feu qui confirmait que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur chaque foyer. Que représente le feu? Le feu est un symbole qui révèle l'Esprit. Le feu est le signe de la présence de Dieu. En Exode 3, verset 2, nous pouvons voir cela ainsi. Matthieu 3, verset 11 à 12. Voyez-vous, j'ai dit que représente le feu. Le feu est un symbole qui révèle l'Esprit. Le feu est le signe de la présence de Dieu. Exode 3, verset 2 à 10. Nous pouvons voir cela. Moïse faisait fête au verset 1. Moïse faisait fête le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. À Horeb, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voyez-vous, l'attention de Moïse fut attirée par une vision inhabituelle. Un buisson qui brûlait. Un buisson qui brûlait sans se consumer. Ce qui voudrait dire que c'était un événement surnaturel. Dieu qui parlait tout à fait dans le buisson. C'était un événement tout à fait miraculeux. Le feu était le signe de la présence divine de l'Éternel. Le feu symbolisait la présence de Dieu. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, dans le but d'aller secourir le peuple d'Israël étant sous la domination de Pharaon, c'est dans le buisson ardent que l'Éternel s'est révélé.
La Bible dit au verset 2, lorsque les Juifs quittaient l'Égypte, fuyant l'esclavage, Dieu allait devant eux dans une colonne de feu la nuit et dans une colonne de nuée le jour pour les guider sur le chemin. Bien-aimé, veux-tu recevoir la présence de Dieu? Regarde, Dieu est souverain. Pour se faire connaître au peuple d'Israël, il va se révéler à Moïse dans le buisson ardent sous le symbole du feu. Dieu est aussi capable de se révéler à toi où que tu sois. Mais pour que Dieu se révèle à toi, tu as besoin de le connaître. Bien-aimé, tu as besoin de le connaître. Et il est venu se faire connaître à toi au travers de qui? Au travers de son Fils Jésus-Christ. Afin que, en ayant cru en lui, la Bible dit en Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Bien-aimé, pour que l'Éternel puisse se révéler à toi, tu as besoin d'être justifié par la foi en Jésus-Christ, en Dieu, en étant en accord avec Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, celui qui était sans péché, celui qui a accepté de donner sa vie en rançon pour que toi tu sois aujourd'hui sauvé, pour que toi tu puisses bénéficier de la présence de Dieu en toi, tu puisses bénéficier de la présence de Dieu partout que tu irais. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel a fait grâce au peuple d'Israël. La Bible dit qu'il s'est révélé à eux. Il marchait au-devant d'eux dans le but de les guider la nuit dans une colonne de feu et le jour dans sa colonne de nuée. Certainement que tu es en train de rechercher une protection divine ou tu es en train de rechercher autre chose. Mais bien aimé, il y a une personne qui peut te guider. Il y a une personne qui, par sa présence, peut te couvrir, peut t'épargner de tout malheur, peut t'épargner de tout ce que tu peux craindre. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il s'est révélé à Moïse dans le feu, dans le but de susciter Moïse pour la délivrance du peuple d'Israël. Oui, ce Dieu-là est capable de marquer sa présence de feu en toi, de marquer sa présence partout que tu irais, en te couvrant par sa colonne de feu la nuit et par sa colonne de nuée le jour au devant de toi. Il n'a pas changé et son nom c'est Jésus-Christ. Mais tu as besoin d'être réconcilié avec lui en reconnaissant d'abord tes fautes, en reconnaissant que tu es d'abord pécheur, en ce sens que nous étions tous des pécheurs. Christ est mort pour nous, Christ est mort pour toi, Christ est mort pour moi, Christ est mort pour l'humanité. Il n'a fait exception de personne. Il est mort pour le salut de ton âme. Il est mort pour le salut de ton âme, bien-aimé. C'est une grâce en ce jour de Pentecôte, afin que tu reçoives la présence de Dieu, où que tu sois, afin que tu saches qu'il y a quelqu'un, lorsque l'on le reçoit dans sa vie, ce n'est plus l'homme qui vit selon Galates 2, verset 20. C'est Christ qui vit en cette personne. En étant donc réconcilié avec Dieu par la foi en son Fils Jésus-Christ, ce ne serait plus toi qui serais en train de vivre, mais ce serait Christ, sa présence étant établie en toi, qui serait manifestée en toi partout que tu irais et qui te soutiendrait. Donc comprends combien de fois la présence de Dieu par le feu est très importante dans ta vie. Pour toi qui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en ce jour même de la Pentecôte, peut-être que la présence de Dieu, était en toi. C'est une grâce. Bien-aimé, où que tu sois, Dieu est miséricordieux. Il pouvait dire, n'éteignez pas l'esprit. Peut-être à cause des circonstances de la vie, à cause des épreuves ou des difficultés, oui, tu as perdu la présence de Dieu en toi. Tu as éteint la présence de Dieu en toi. Mais cette présence, elle peut être rallumée. La présence de Dieu peut être rallumée en toi en ce jour. Si tu le désires, là où tu te tiens, pendant que tu entends ce message, c'est une grâce. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est encore capable de rallumer cette flamme en toi. Bien-aimé, tu as besoin de le désirer. Mais avant de le faire, tu dois d'abord reconnaître ton état d'âme, te repentir.
Tu dois te repentir pendant que tu entends ce message et que tu as été la présence de Dieu symbole du feu en toi. Tu as été la présence de Dieu certainement en n'étant plus en contact avec l'Éternel dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le jeûne. Tu as été séparé d'avec Dieu. Il n'y a plus de communion entre l'Éternel et toi, bien-aimé. Si tu reconnais aujourd'hui tes fautes, Jésus l'a si bien dit en 1 Jean 1, verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité par son sang. En ce jour de grâce, Jésus veut rallumer son feu. Il veut rallumer sa flamme en toi, bien-aimé. Il n'a pas changé. Si seulement si tu reviens par la repentance, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se remanifestera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible de vivre la présence de Dieu. Oui, c'est possible. Si aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, tu te répands de tout ton cœur, Jésus-Christ interviendra pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. En Exode 13, verset 21, verset 22, Dieu a placé les colonnes de nuée et de feu. Pourquoi? Pour prouver sa présence, son amour et sa solitude envers Israël. Nombre 9, verset 15, verset 33, nous pouvons voir cela. Deutéronome 1, verset 33, 1 Corinthiens 10, verset 11. La nuée et le feu les ont accompagnés jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise 40 ans plus tard. C'est encore possible. Bien-aimé, si l'Éternel l'a fait, c'est pour sa gloire. De même, dans cette colonne, le Seigneur parlait aussi à Moïse. En Exode 33, verset 9 à 11, nous pouvons voir cela. Quand nous partons en Matthieu 3, verset 11, l'histoire qui s'est produite parlant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait savoir au peuple, lui, il a baptisé d'eau, mais celui qui viendrait les baptisera d'eau et de feu. Nous voyons Matthieu 3, verset 11, 3 types de baptême qui ont été mentionnés là. Le baptême d'eau pour amener à la repentance, le baptême d'eau pour amener à la repentance, c'est-à-dire le baptême de Jean qui symbolisait la purification, du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13, et le baptême de feu. Le feu qui a la valeur ici du jugement. Le baptême de feu signifie ici le jugement sur ceux qui refusent de se repentir. Voyons 1 Roi 18, verset 20 à 36. Le prophète Élie, qui était confronté à une situation avec les 400 prophètes de Baal, par rapport aux dieux, au culte qu'ils rendaient à leur Dieu et à l'adoration que rendait le prophète Élie. Un défi a été lancé au prophète Élie face aux 400 prophètes de Baal. Nous voyons par la suite que le prophète Élie leur a fait savoir d'invoquer leur Dieu. Et si par le feu, leur Dieu répondait en consumant l'Holocauste, ainsi donc leur Dieu serait le vrai Dieu. Mais s'il ne répondait pas, ainsi donc le Dieu que lui il invoquerait, qui ne répondrait par le feu, ce serait ainsi donc celui qui est le vrai Dieu. Celui qui est le vrai Dieu. Et nous voyons par la suite de l'histoire que le prophète Élie, au verset 36, dira ceci. Le prophète dira ceci: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Bien-aimé, le feu ici a symbolisé un jugement qui est descendu face à ce défi qui a été lancé au prophète Élie en ce qui concerne le Dieu Baal et l'Éternel, notre Dieu.
le vrai Dieu. Tout Israël a su que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Et un jugement est arrivé jusqu'au faux prophète, aux prophètes de Baal, qui ont été tués. Il les amenait à rendre culte à Baal, ce qui offensait l'Éternel. Ainsi le prophète Élie va rétablir l'autel de Dieu. Et l'Éternel, lui qui est le seul vrai Dieu, va répondre par quoi? Par le feu. Bien-aimé, le feu symbolise le jugement de Dieu sur la vie de quelqu'un. La Bible dit que ce qui est réservé à Satan, c'est l'étang de feu. Donc, bien-aimé, c'est une grâce. Le feu d'une part qui symbolise la présence de Dieu en se révélant à Moïse dans le buisson Adam, mais le feu aussi d'une part qui symbolise le jugement de Dieu. Le jugement divin de Dieu qui arriverait jusqu'à l'homme. L'étang de feu est réservé à Satan et à tous ses démons. Et l'Éternel ne voudrait pas que bon nombre de personnes aillent dans l'étang de feu. L'Éternel ne voudrait pas que le jugement divin, le jugement de feu arrive jusqu'à son peuple. C'est pourquoi il dirait s'il tarde jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé, c'est pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, c'est une grâce. Si Jésus tarde jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une grâce. Et l'amour de Dieu pour toi est si grand. La Bible dit qu'il a renfermé tout homme dans la désobéissance, en faisant miséricorde à chacun. Dieu t'a fait miséricorde. Il a renfermé tout homme dans la désobéissance, en faisant miséricorde à chacun. C'est une grâce, parce que l'Éternel épargne l'homme du jugement de feu. Et pendant que cette grâce t'est offerte, pendant que cette invitation t'est offerte, bien-aimé, saisis-la. C'est une grâce. Le souhait de Dieu, ce n'est pas qu'un jour tu ailles dans l'étang de feu. Ce n'est pas que le jugement de feu arrive jusqu'à toi. Mais le souhait de Dieu, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Tu sois en accord avec lui. Tu sois en accord avec lui en étant justifié par la foi en son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit en Jean 3,16, il a aimé le monde. Il dit, j'ai tant aimé le monde, j'ai donné mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est une grâce. Et je l'ai dit, la vie éternelle, c'est un don de l'éternel. C'est une grâce de percevoir la vie éternelle. C'est une grâce d'être épargné du jugement à venir. C'est une grâce d'être épargné de l'étang de feu. Bien-aimé, tu dois la servir. Car vanité des vanités, s'il te plaît, toute chose, vanité des vanités, le dit bien Ecclésiaste. Vanité des vanités. Oui, vanité des vanités, s'il te plaît. Pendant qu'il est encore temps, saisis la grâce de Dieu. C'est vrai aujourd'hui, l'on enquête de tout ce qui peut contribuer à son bien-être. L'on enquête de tout ce qui, lui, peut le satisfaire. Mais seule la parole de Dieu demeure éternelle. Et pendant qu'il est encore temps, saisis la grâce. Saisis l'invitation qui t'est offerte par l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui donne le mouvement et l'être à tout être humain. Celui par qui rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, mais toutes choses ont été faites par lui-même. C'est une grâce, bien-aimé. Pendant que tu es en train de me suivre, sur Évasion qui est dans le monde entier, bien-aimé, saisis ta grâce. Car un jugement de feu viendra. Un jugement de feu viendra, s'il te plaît. Un jugement de feu est réservé à tous ceux qui n'auront pas cru, à tous ceux dont le cœur se serait endurci, à tous ceux qui auront connu la vérité, mais qui auront rejeté la vérité. Oui, l'étang de feu est réservé à Satan et à tous ses démons. Le souhait de Dieu, c'est que tu rentres dans sa félicité, c'est que tu rentres dans sa gloire, c'est que tu rentres dans sa félicité, tu rentres dans sa gloire, en train un jour de l'adorer, en train un jour de le glorifier, de lui rendre l'adoration et l'honneur qui lui est dû, parce que lui seul, il est digne d'adoration. Lui seul, il est digne de gloire. Lui seul, il est digne d'honneur. Lui seul, il est digne d'être créé dans ce monde. Il pourrait le dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse.
Mais livre ton cœur à la joie. Mais sache que pour tout cela, tu seras appelé au jugement. Bien-aimé, un jugement attend chacun. Mais le souhait de Dieu, ce n'est pas que le jugement de feu descende sur toi. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois avec lui. Tu sois dans sa félicité autant marqué. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, pense-y, en ce jour de Pentecôte, qui marque pour l'Église le début de la moisson dans le monde. C'est une grâce où nous célébrons, oui, cette fête. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, il t'aime. Jésus t'aime, c'est pourquoi en ce jour, il permet que tu entendes cela. Un jugement de feu est descendu. Oui, face aux 400 prophètes de Baal, face au défi lancé au prophète Élie. C'est très important. Et je veux ouvrir cette parenthèse aussi à tous ceux qui, oui, parlant des faux prophètes, qui disent que l'Éternel a parlé pendant que l'Éternel n'a pas parlé. Un jugement viendra. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, un jugement de feu est réservé. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, selon Exode 20. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, c'est une grâce que l'Éternel vous offre. Toutes les fois que vous avez pris le nom de l'Éternel en vain, repentez-vous. Repentez-vous et revenez à l'Éternel et laissez l'Éternel, son plan particulier, s'accomplir dans votre vie. Ce que l'Éternel n'a pas dit, ne le dites pas, car un jugement de feu arrivera à quiconque prend le nom de l'Éternel en vain. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si un jugement de paix est arrivé face aux 400 prophètes de Baal en Israël, face à ce défi lancé au prophète Élie, si un jugement de feu est arrivé à eux, ce ne serait pas à toi que cela n'y arriverait pas. Si tu t'y retrouverais dans le même lot, c'est pourquoi pendant qu'il est encore temps, pense-y et reviens à l'Éternel. Il est miséricordieux Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Il prouve son amour envers toi, en ce sens que tous nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Si vous revenez de tout votre cœur à l'Éternel, l'Éternel vous pardonnera. Car il a dit, ton infidélité à l'Éternel n'empêchera pas la justice de Dieu ou la fidélité de l'Éternel de se manifester. Il a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité parfaite. Que Dieu vous bénisse. Au verset 4, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Tous, c'est-à-dire les apôtres et les 120, selon Joël 2, verset 28 à 32. Posons-nous maintenant la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se limitent à parler de sa puissance, de son œuvre et de ses dons, au détriment de sa divinité et de sa personnalité. Le Saint-Esprit est dans sa nature essentielle autant Dieu, le Père et le Fils. Sa personnalité, bien que le Saint-Esprit soit identifié avec sa puissance, avec la puissance de Dieu, il n'est pas une force impersonnelle, mais une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Nous pouvons voir en Actes 5, verset 3 à 4, il est dit, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la guérison? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Le Saint-Esprit est une personne divine comme le Père et le Fils. C'est pourquoi l'on ne doit pas penser que l'Esprit n'est qu'une seule influence ou puissance. Voyez-vous, face à cette situation qui a prévalu Ananias face à l'apôtre Pierre, qui avait pris la résolution avec sa femme de vendre de leur champ et d'apporter de cet argent aux disciples pour soutenir. Mais il s'est avéré que, après avoir vendu leur champ, ils ont caché une partie de l'argent qu'ils ont reçu et ils ont présenté une autre somme à Pierre. Ainsi, le Saint-Esprit étant Dieu, sachant tout chose, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins de l'homme. Il a sondé le cœur et les reins d'Ananias. Ainsi, s'étant révélé à Pierre, Pierre va dévoiler la pensée du cœur d'Ananias en lui disant que tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit. Il lui a dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit est une personne et cela prouve la divinité de l'Esprit de Dieu. Cela prouve la divinité de l'Esprit de Dieu. Donc, de qui procède le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Nous pouvons voir en Jean 14, verset 15 à 17. Il dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements, verset 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissiez, car il demeure avec vous et il sera. Jean 14, verset 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il dit, si vous m'aimez, mettant l'accent sur la nécessité d'une attitude constante d'amour et d'obéissance, verset 16, il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, Jésus appelle le Saint-Esprit quoi? Un autre consolateur. Le terme consolateur, c'est une traduction du grec parakletos, qui signifie celui que l'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. Pour recevoir de l'aide. Il s'agit aussi d'un consolateur. Donc, parakletos, le terme il s'agit d'un terme riche en signification. Il signifie encore consolateur, aide, conseiller, avocat, intercesseur, allié et ami. Le terme grec traduit par un autre est alon, qui signifie un autre. Du même genre, et non vétéros, qui signifie un autre, d'un genre différent. En d'autres termes, le Saint-Esprit assure la continuité de ce que Christ a fait lorsqu'il était sur la terre. Le mot parakletos est associé au Seigneur Jésus dans 1 Jean 2, verset 1. Afin que vous ne péchiez point. Quand vous lisez ceci, afin que vous ne péchiez point. Le mot parakletos est associé au Seigneur Jésus dans 1 Jean 2, verset 1. Afin que vous ne péchiez point. Ce qui voudrait dire que quand bien même, en tant qu'enfant de Dieu, l'on arrive à reconnaître et à confesser régulièrement ses péchés selon 1 Jean 1, verset 9, il n'est pas impuissant contre le mal. Confesser ses péchés ne signifie pas que toutefois vous êtes autorisé à en commettre le péché. À en commettre. Le péché peut être vaincu
par la puissance du Saint-Esprit. Romains 6, versets 12 à 14. En Jean 16, verset 7, le mot grec est traduit consolateur et signifie appelé aux côtés et peut être traduit par aide, avocat, comme on l'a si bien dit. Donc que Dieu vous bénisse. Il dira en Jean 14, il demeurera avec vous et il sera avec vous. Ce qui voudrait dire que le Saint-Esprit accompagne les disciples. Le Saint-Esprit accompagne chaque enfant de Dieu. Et selon que Christ l'a promis, il a dit il sera en eux. C'est-à-dire cette promesse constante, parlant de l'onction du Saint-Esprit dans la vie du croyant, a été accomplie à quel moment? Après la résurrection de Christ. Lorsqu'il a soufflé sur eux et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Jean 14, verset 18, je viendrai à vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je poursuivrai pour dire ici. Il dira, Acte 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comment une personne peut être remplie du Saint-Esprit? Une personne est remplie du Saint-Esprit quand tout d'abord, le fruit de l'Esprit est manifesté dans la vie de cette personne, Galates 5, versets 22 à 23. Ensuite, nous constaterons que les dons de l'Esprit manifestés dans la vie de cette personne, comme par exemple les dons de guérison, la prophétie, le parler en langue, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, comme vous venez de le voir. Quoique les disciples aient réellement entendu et vu ce qui compte, est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Depuis leur vie avait été transformée, ils avaient la puissance de Christ ressuscité avec eux. Leur crainte et leur doute avaient disparu. La plénitude de l'Esprit ne se produit pas qu'une seule fois. Elle est une expérience continuelle et qui se renouvelle sans cesse. Acte 4, verset 31, nous pouvons voir cela. Elle peut se produire plusieurs fois dans la vie du croyant sous des formes nouvelles et spéciales. C'est lors de cette première plénitude, c'est lors de cette première Pentecôte que le Saint-Esprit vint avec puissance sur les croyants. Depuis cela, le Saint-Esprit n'a cessé de remplir la vie du chrétien. La plénitude du Saint-Esprit qu'ont reçu les apôtres étaient destinés, pourquoi? Étaient destinés à les fortifier dans le témoignage. Acte 1, verset 8. Le baptême et la plénitude de l'Esprit le jour de la Pentecôte, en acte 2, était un accomplissement partiel de Joël 2, verset 28 à 29, et de la promesse de Christ. En Luc 24, verset 49, nous pouvons voir cela. Et en Jean 16, verset 7, être rempli de l'Esprit et parler en langue, en acte 2, verset 11, était un signe de validation donné par Dieu, destiné aux croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. Le Saint-Esprit baptisait les croyants dans le corps de Christ. Être baptisé dans l'Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Acte 8, verset 14 à 17, comme un don de Dieu. Par cet acte qui a lieu une fois pour toutes, au moment du salut, un croyant est identifié à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Romains 6, verset 1 à 4. Il est placé donc dans le corps de Christ comme membre de son Église. Que Dieu vous bénisse. À quel moment la plénitude se produit? La plénitude se produit lorsque le croyant abandonne le contrôle de sa vie à Dieu et permet au Saint-Esprit qui l'habite de le diriger, de le guider, de l'influencer et de le fortifier pour qu'il devienne semblable à Christ et qu'il apprenne l'obéissance. La plénitude
comme je l'ai dit, peut être temporaire ou durable. La plénitude peut se renouveler plusieurs fois. Peut se renouveler plusieurs fois. Que Dieu vous bénisse. Et dira, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue, ou glossolalie en grec, veut dire glossalalo, comme un signe donné par Dieu, allant de pair avec le baptême dans le Saint-Esprit, acte 2, verset 4, acte 10, verset 45 à 47, acte 19, verset 6. Nous pouvons voir cela. Les langues en tant que manifestation de l'Esprit, le parler en langue, qui est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une expression inspirée de l'Esprit qui permettait aux croyants de s'exprimer dans une langue en grec, glossa, qui n'en ont jamais apprise. Acte 2, verset 4, 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. La Bible dit qu'il parlait en d'autres langues. Le langage pouvait être connu des hommes en acte 2, verset 6. Voilà. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Celui du vent impétueux et non du brouillard. Celui du vent impétueux et non le brouillard, des diverses langues, parler dans sa propre langue. Pendant que les croyants étaient en train de parler, la Bible dit qu'ils étaient en train de parler en d'autres langues. Donc, tout ça, ce sont les manifestations, le baptême dans l'esprit lors de la Pentecôte. Voici l'un des signes miraculeux qui se produit dans la vie des disciples et de tous les païens qui y étaient présents. C'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, je vous emmènerai mon esprit consolateur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est venu pour conduire l'homme dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est venu convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement à venir. Mais il est venu encore faire plus. C'est ce Saint-Esprit-là dont nous sommes en train de célébrer, qui a été pleinement manifesté lors de la Pentecôte, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte, lors de la Pentecôte. Bien-aimé, c'est aussi possible. De la même manière que la puissance de Dieu a visité les disciples lors de la Pentecôte, de la même manière que même les païens qui ont été visités par la Pentecôte. Bien-aimé, je déclare en ce jour mémorable que là où tu te tiens, il est omniprésent, que la puissance de Dieu se manifeste en toi, que la puissance de Dieu se manifeste en toi, que la puissance de Dieu te saisisse. Là où tu te tiens maintenant, au nom de Jésus, je déclare le baptême dans l'esprit, là où tu te tiens dans ta vie. Paul pouvait encourager les disciples à aspirer aux dons spirituels. Bien aimé, certainement que toi, tu n'as jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Mais c'est une grâce. Il faut aspirer à ce don-là. C'est une grâce, c'est une bénédiction de l'Éternel. Pendant que tu entends ce message, je prie maintenant que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le baptême de l'Esprit se manifeste pleinement dans ta vie, là où tu te tiens, au nom de Jésus-Christ. J'ouvrirai cette parenthèse aussi pour dire ceci. Aujourd'hui, l'on ne croit pas à la manifestation de l'Esprit, au don de l'Esprit. Le parler en langue est un don de l'Esprit. Aujourd'hui, certaines églises étouffent ce don-là, ce qui est un blasphème contre le Saint-Esprit. Le don du parler en langue est en bénédiction pour l'Église lorsqu'il est accompagné de l'interprétation pour édifier le corps de Christ. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit empêcher que le don soit manifesté. Celui qui parle en langue sait qui s'édifie lui-même. Mais bien plus celui qui a l'interprétation de ce don-là édifie l'Église. C'est une grâce. Donc quand par exemple dans certaines missions, excusez-moi de le dire, ou dans certains ministères, on interdit la manifestation des dons spirituels, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème. Et là, il faut se ressaisir. Car si l'Éternel s'aime, il y a eu effusion lors de la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit, et il y a une manifestation de dons, ce n'est pas nous qui allons en empêcher.
C'est pourquoi pensez-y, pendant qu'il est encore temps, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Ne coupez pas la manifestation de l'Esprit dans vos églises. Ne coupez pas le baptême dans l'Esprit, le baptême dans l'Esprit. Prends toute la gloire pour tout ce que tu permets aujourd'hui. Oh Dieu, au jour de la Pentecôte, il y a une effusion du Saint-Esprit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit, vous êtes heureux quand vous entendez ces choses, mais pour vous que vous les pratiquez. Oh Dieu, je te prie, toi dont la parole ne retourne pas à toi sans accomplir son effet, sur tous ceux qui nous suivent, sur Évasion Dîner partout dans le monde entier, je te glorifie parce que ta parole, elle accomplit pleinement son effet dans les cœurs, dans les vies. Merci pour toutes ces personnes à qui tu fais la grâce d'entendre ce message et d'être transformé pour la gloire de ton nom. Merci maintenant, ô Dieu, de la même manière que tu as agi et que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu permets l'effusion du Saint-Esprit en Guinée pour la gloire de ton nom. Tu permets l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur, dans des ministères. Tu permets l'effusion du Saint-Esprit dans ce pays. Tu permets l'effusion du Saint-Esprit, ô Dieu, selon que tu as dit en Joël 2, verset 28. Tu vas répandre ton esprit sur toute chair, Père. Permets l'effusion de l'Esprit, ô Seigneur, dans ce pays et dans les autres pays. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Et que le nom de Jésus soit glorifié et que cela contribue à l'avancement de ton royaume. Merci, Père, parce que je crois que tu le fais. Merci parce que tu as tout accompli. Prends toute la gloire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, à tout le corps de Christ et à tous ceux qui nous suivent sur Évasion Guinée. À tout le corps de Christ, je rappelle que les temps de retraite continuent et les retraites sont tout à fait gratuites. Vous pouvez toujours me joindre au 00224 622 95 49 04, au 00224 669 28 18 54. Que Dieu vous bénisse. Et je rappelle ceci, la mission évangélique le Père du Saint-Esprit invite tout le corps de Christ et les différentes missions à son culte d'action de grâce le dimanche 31 mai à 15h et à son culte de louange et d'adoration le dimanche 7 juin à 15h en l'honneur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et en ce jour mémorable où nous célébrons la Pentecôte, joyeuse fête de Pentecôte à tout le corps de Christ dans le monde entier, à tous les ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de Pentecôte à vous. Bon dimanche à tous et à toutes. Tous les jours de sa sainteté, l'univers